Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par Milis Olusja, donc ça veut dire parfum d'armes en serbe, donc c'est une marque serbe qui développe des parfums d'armes à feu, donc hâte de vous faire découvrir tout ça. Et dans cette vidéo, petit disclaimer, je vais vous faire adorer la guerre, et vous allez voir, je vais dire pas mal de choses assez positives sur la guerre du Kosovo notamment. Mais évidemment, vous savez bien que je suis profondément pacifiste, et que c'est uniquement parce que je suis payé que je vais faire l'apologie de voilà, des crimes de guerre, etc. Mais donc voilà, rassurez-vous sur mes convictions personnelles, et cette précaution oratoire étant prise, ben on peut commencer. Et oui mes amis, ça faisait un moment que je voulais faire un partenariat avec un parfumeur, mais encore fallait-il trouver le bon. Alors déjà, moi pour ma petite histoire personnelle, moi je me parfume que depuis 2 mois. Voilà, c'est tout récent. Avant je considérais ça comme de la mutilation. Voilà, je voulais surtout pas altérer ma signature odorante personnelle, on va dire. Moi, je suis très sensible là-dessus, mais vous imaginez pas à quel point. Moi, rien qu'à l'odeur, je sais identifier quelqu'un, connaître son sexe, son statut reproductif et son statut social. Bon, même si ça, dans les faits, c'est pas le plus difficile, parce qu'en général, quand tu sens le rat crevé, t'es pas un descendant de Louis XIV. Hein. Il y a du bon sens aussi. Et grâce à toutes ces facultés, on me dit souvent que je suis quelqu'un d'inspirant, de motivant, qu'on m'admire et que je suis ouvert d'esprit. Et ça, c'est vrai, hein, parce que je renie vraiment de tout. Le jasmin, les fleurs d'oranger, mais aussi de la merde, hein, des cadavres d'animaux, des préservatifs, des rats, des fœtus. Je suis très ouvert. Hein. Et dans le milieu agricole, moi je suis très connu, parce qu'en fait je suis le premier à avoir réellement senti l'androsténone, qui est une hormone qui est présente dans la sueur hein, et l'urine des porcs. C'est très utile, hein. Moi je fais du conseil donc pour tous les éleveurs de porcs qui veulent connaître les périodes optimales d'insémination artificielle de leur truie. Moi j'arrive à sentir jusqu'à 700 mètres des mamelles et une vulve qui se gonfle, hein. Le bouchon muqueux là, qui se liquéfie, tout ça je le sens, le talent. Bref, j'ai un flair très développé, enfin imaginez la puissance du truc. Et donc du coup moi en semaine, mon dada, c'est d'aller sur les chantiers, renifler les odeurs de paysans et d'ouvriers en sueur. Et j'arrive à anticiper les grèves. Parce que si je sens qu'il y a moins de sueur que d'habitude, que ça travaille moins, oh là 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 là, et là je préviens les patrons et on sanctionne. Hein. Merde, reste cool. Bon, et dernier point, et après promis je passe au sujet principal, mais petit tips là. Et alors là je sors ma casquette d'expert des relations hommes-femmes. Si vous souhaitez séduire une femme, essayez d'avoir une odeur proche de celle de son père. Voilà, ça marche à tous les coups, et ça les coachs en séduction ils en parlent pas dans leur séminaire. Hein. Bref, cette longue introduction mes amis pour vous dire que ouais, pour moi c'était un crime de se badigeonner de parfum Sephora. Pourquoi vouloir gâcher cette fabuleuse réaction entre la sueur et les bactéries à la surface de la peau? Tous ces nez qui n'en profiteront jamais. Donc je pensais ça, mais j'ai dû changer d'avis récemment grâce plutôt à cause de Dolis, donc qui est mon meilleur ami, qui a fait l'armée, et ça se voit, j'ai envie de dire. Il y a des petits détails qui trompent pas, hein, le fauteuil roulant, l'œil en moins, et ils sont encore un peu le brûlé. Et ils ont dû lui retirer un morceau de langue en moins. Mais sinon il va bien. Hein. C'est pas un top modèle, et c'est sûr que quand on le voit, ça donne pas envie de s'engager. Hein. C'est sûr que c'est pas lui qu'ils ont pris pour les pubs des arrêts de bus. Hein. Mais je l'aime bien, et comme il a plus de voix à force d'avoir hurlé, qu'est-ce qu'il a hurlé ce mec pendant sa vie, il a un peu la voix cassée, ça me fait un peu penser à la voix de Joey Star. Je sais pas, je peux pas être protagoniste et spectateur. Ça m'intéresse pas trop. Moi j'aime bien, ça m'apaise. Même si c'est pas facile à vivre tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de stress post-traumatique aussi. Il est envahi par les flashbacks, les cauchemars. C'est comme s'il revivait la même scène en permanence, en boucle, avec les images, les bruits des coups de feu, les odeurs. Il est sans arrêt submergé par les émotions et par la peur. Et parfois, je sais pas si c'est sérieux ou si c'est un jeu entre nous, mais il m'agrippe en me fixant là avec son regard vide, terrifiant là, et il a une poigne ce mec, quand il te tient il te lâche pas quoi, il a vraiment des mains de tueur quoi. Et la nuit venue, il vient me chuchoter des choses terrifiantes pendant que je dors sur les horreurs et les atrocités commises pendant la guerre. La palme. Il me racontait encore cette histoire là où il a enlevé les yeux des cadavres. Malgré les circonstances, moi j'ai un peu de mal à garder mon sérieux parce que son morceau de langue en moins là, c'est marrant, il zozote un peu, ça lui donne un côté comique, on dirait un peu Daffy Duck. Et mes fleurs Smith, mais où sont les Madame Smith? Sinon, même en civil, il garde sa tenue militaire, jamais lavé, avec encore les traces de sang de ses amis morts au combat. Il a soi-disant un chien à la cave, mais moi j'ai jamais vu ni entendu aboyer. Hein. Un mystère ce chien. Il y a seulement une laisse attachée à son fauteuil roulant, mais sans rien au bout. En tout cas, si tous les chiens pouvaient être aussi calmes. En tout cas, vous n'imaginez pas l'odeur quand on rentre dans son appartement. Hein. Une horreur.
Donc pour son anniversaire, je me suis dit, allez, je vais faire entorse aux règles. Un parfum, je vais lui acheter un parfum. L'idée du siècle. Mais attention, un parfum d'homme viril. Parce que ça va 2 minutes, là, les fragrances fleuries, fruitées, bouquet floral, avec des notes poudrées. J'aurais l'air ridicule devant Doris. Donc, il faut un parfum qui lui ressemble, quelque chose de poilu déjà, qui bande, qui dégouline de testostérone et qui sent l'autoroute et la cellule de dégrisement. Je veux un logo avec des traces de pneus et du sang, quoi. Pas ces flacons sensuels, ridicules. Alors inutile de vous dire qu'avec ces exigences, j'ai pas trouvé grand chose dans les boutiques traditionnelles. Hein. Ils vendaient pas ça à Nocibé. Mais la situation s'est débloquée un peu par hasard. Donc un jour, j'ai été contacté par Bozika, donc qui est un Serbe de 62 ans qui m'a contacté sur Twitter, enfin sur X. D'ailleurs, abonnez-vous. Il m'a expliqué qu'il était fan de mon travail et qu'ils étaient hyper nombreux à suivre cette chaîne en Serbie. Donc voilà, très heureux. Bonjour à tous les Serbes qui m'écoutent. C'est assez surprenant et je les remercie. Enfin moi je suis heureux que mon travail dépasse les frontières. Mais je l'ai toujours dit, moi, cette chaîne c'est un projet européen. Voilà, ça c'est mon côté Glucksmann. Et il m'a présenté son parcours que je trouve hyper inspirant. Donc lui c'est vraiment un grand nostalgique de la guerre du Kosovo. Et à l'entendre, c'était vraiment une petite parenthèse enchantée de sa vie. Hein. Et il m'a fait comprendre et réaliser que moi j'avais plein d'idées préconçues un peu sur cette guerre. En l'occurrence, la guerre du Kosovo a démarré en mars 1998, si je me trompe pas. Et mais tenez, je vais essayer de réaliser mon exposé de façon un peu pédagogique. J'étais prof, vous savez. Bon, pour des gosses de 4 ans qui chient encore dans des pots, mais quand même. Tiens, bon challenge ça. Essayer de faire comprendre la guerre du Kosovo à des gosses de 4 ans. Et ben moi je relève le défi, monsieur. Mais comme c'est un peu violent, je vais essayer de faire ça, mais en pâte à modeler, tiens. Allez, là on va essayer de représenter ensemble les hommes qui ont été exécutés par la police spéciale serbe. Là, regardez, j'ai réussi à reproduire des fragments de squelettes carbonisés. Oh, des petites colonnes vertébrales en pâte à modeler. Des doigts, une alliance, c'est pas mal. Je débute en plus, hein. Alors j'avoue que c'est un peu technique de représenter les Albanais séparés de leurs femmes qui ont été fusillés et brûlés dans une maison. Par contre, j'ai aussi un puzzle qui représente 14 cadavres de paysans serbes qu'on a retrouvés assassinés, si ça vous intéresse. Et si vous le voulez, j'ai d'autres puzzles aussi, hein, des maisons en flammes, des cadavres d'animaux, des dépôts d'armes, des bombardements aériens. Achetez-les, hein, faut soutenir la chaîne. En tout cas, évidemment, cette guerre est très complexe et très technique et voilà, moi je suis pas là pour vous dire que waouh, c'était génial et à quel point c'était une bonne idée. Enfin, vous êtes grand et vous pouvez réfléchir par vous-même. Mais Bozika, lui, était présent et comme tout grand nostalgique de cette période, lui, il fait beaucoup de reconstitutions historiques où il rejoue les mises à mort aussi, plus ou moins héroïques, hein, d'une partie des gens qui étaient là. Et c'est vraiment ça qui l'intéresse, hein, la spectacularisation extrême, voire traumatique. Et je trouve ça vraiment sain, moi, comme façon d'aborder les choses, parce que ça permet de pas oublier, voilà, de jamais oublier, en fait. Hein. Mais l'une des grandes frustrations de Bozika, c'était de ne pas retrouver les odeurs de la guerre qui permettraient de vivre une immersion plus intense, en fait. Parce qu'on sait à quel point ça peut avoir un impact sur notre bien-être, tous ces stimuli sensoriels. Prenez le temps avec moi, allez, venez, de respirer un bon coup. C'est une sensation de plaisir, un sentiment d'évasion, voilà, propice à l'introspection. Cette odeur fauve des gaz d'échappement là, des véhicules de l'armée. Et cette odeur d'huile poivrée qui servait à graisser les armes. Sans oublier, bien sûr, cette odeur chaude de cordite, là, le composant de la poudre des munitions. Comment ne pas être nostalgique ? Voilà, alors je vous présente la petite collection de parfums proposée par Bozika, qui est notre partenaire d'aujourd'hui. C'est en serbe, hein. Donc on a Sta Goli, ça veut dire ce qui brûle. Alors dans la description, donc je traduis, fragrance de charge enflammée par une étincelle produite par le frottement d'un silex sur son feuille de batterie. Ça a l'air très raffiné. Et en fait, ça représente l'odeur d'une matière explosive, une mine par exemple. On a Mitraillette Calibra 7,5, alors je sais pas comment on dit en serbe, Milimatera, ça veut dire fusil mitrailleur de 7,5 mm avec une jolie photo en plus. C'est une fragrance poudre noire, faite de soufre, de salpêtre et de charbon, donc c'est pas mal. Et évidemment, l'incontournable, classé meilleure vente, Olovni Metak, donc ça signifie sobrement balle en plomb. Donc c'est une fragrance métal, saignement des gencives et perte de dents. Incroyable hein, d'avoir réussi la prouesse d'en faire une odeur. Allez, un petit dernier, donc, et ça c'est en latin, cruor.
voilà, simple, qui désigne le sang qui se répand. Alors il en existe évidemment plein d'autres, hein, tir sur manifestant, électrocution, etc. Donc en résumé, un coffret de parfum idéal à offrir à tous les anciens combattants, donc qui est utile pour retrouver ses repères, tout simplement, se rappeler, ne pas oublier, quoi. Ça c'est important. Ainsi de bien belles perspectives pour Bozika, qu'on salue et à qui on souhaite le meilleur. Et sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis, plet platite, c'est pozvonit. Ça veut dire abonnez-vous, mettez la cloche. Ciao!